Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, every day. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Absolument, je vous parle de sport, mais je les ai oubliés. Fait qu'on va laisser ça à fil. Ça complète ce bulletin. Pour d'autres nouvelles, consultez le nouveau point info. Et maintenant, place à l'équipe patinale la plus fun à Montréal! Énergie, c'est le... Yeah, yeah, yeah! Salut Dave Morgan. Salut Julie Bou. Coucou Philou! Salut Étienne Phoenix. Salut la gang! Bonne demi-fête à mon fils. Ah non, je veux dire, c'est pas ça. C'est vrai que c'est la demi-fête à Liam. Ouais. Bonne fête de la famille à tous les Canadiens. Oui, qui nous Canadiens, écoutent. Canadiens. Ouais, sauf le Québec, c'est férié aujourd'hui à l'ensemble du pays. Vrai. C'est tout, je pense. Pas mal ça, les fêtes, Ouais, hein? je pense que c'est tout. As-tu bien de fête? Non, bon retour, Étienne. Étienne, ben oui, la Ben fête oui, du c'est retour la fête d'Étienne. de C'est la Bon fête du retour, effectivement. retour. Toujours un petit peu la fête dans la tête à Alec. Oui, Ouais, surtout bang, avec bang. Cochiaga, là, bang Hey, bang, là. Wouh! surtout, tu sais, c'est quasiment un cadeau de fête. Philippe Drolet est là ce matin. Yeah, on l'a Yeah! Ça, c'est toute une surprise. ça, là. Il manque souvent les vendredis. C'est rare le lundi qu'il Oui, manque. ben, c'est son petit côté Phoenix. Vendredi, il est arrivé dans le dernier micro, notre beau Phil. Ouais, il a manqué ça, Pautilou. Pas été- C'est pardonné qu'un McDo. Ben, Oui, ça se pardonne bien quand il y a un Ouais. McDo au bout du compte. Fait que nous autres, mettons, Nous, ça se pardonne. si on oublie de dire, ça va coûter du McDo. Hey, bonne Bonne fête, Julie! Bonne fête, Julie Bou! Bonne fête, Julie Bou! Julie qui travaille à J'ai sa pas fini. fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Julie Bou! Hey, juste te dire que moi, j'ai arrêté de travailler à Rouge parce que j'étais plus capable de les entendre chanter. Shabada! Ah, merci Dave. Plaisir. Je vois C'était des beau. points en ce moment et je chaîne du nez, mais je suis heureux de t'avoir chanté bonne Mais fête. t'as de la voix? Merci, ça fait plaisir. Bravo, Quand bravo. même. Bonne fête, Julie. Merci, c'est la gentil. première fois de ta vie que tu travailles à ton anniversaire. T'es sérieux? C'est la première fois que tu travailles à ton Oui. anniversaire? Oh, check, il y a un chat. Oh mon Dieu, qu'elle a pas pris ses pilules de TDA pour sa fête, hein? Mais as-tu vu? Elle s'est dit, c'est ma fête, free, c'est pas de pilule! Mais tu sais, moi, Ben oui, qui est ma- maintenant fan de baseball, là, il y avait un chat sur le terrain de baseball. Ah, mon Dieu, le petit chat! Mordu le monsieur. Bon. Pour ceux qui comprennent pas, on a une télé en studio Ouais. qu'on va fermer à l'instant pour laisser Julie se concentrer sur sa fête. Ah, parce que c'est un spécial à RDS des animaux. C'est vrai, il y a un pigeon aussi. On est dans la merde. Désolée, mais il était tout petit. Ah, il était beau. Comment vas-tu, Étienne? Bon retour? Ça va, ça va. C'est des vacances qui ont été secouées par bout de différentes Mouvementées, choses. Là. ouais. Oui, Ouais. mouvementées. On va vous reparler de ça un petit peu plus tard, mais je suis très heureux de vous retrouver. J'ai même pensé mettre fin à mes vacances pour venir au travail un peu plus tôt, tellement ça brassait. T'as changé les idées un Oui, peu. exactement ça. Tant que ça. Ben, on s'est vu pendant les vacances à Étienne 2 fois. En plus, Vous deux? Ouais. C'était Ben, quand, il est la venu deuxième manger fois? Je suis allé prendre une bière avec il y a 2 semaines, peut-être. OK, vous êtes comme vraiment amis, genre, c'est pas juste en nombre. Comme une relation qui s'installe, là. Ah, genre, mettons, vous avez vos numéros l'un et l'autre? Non. non, Ah, OK. ça- Tu non, tremblais j'ai aussi. pas ton numéro. T'as pas, moi, j'ai ton numéro, moi. T'as pas mon numéro? Ouais, Non, je je sais pas. pense pas, non. Mais en tout cas, Phil, il s'en vante pas hein, de t'avoir vu une deuxième fois. By the way, on vient de l'apprendre. Je veux dire, il nous a parlé de ses petits boutons sur le pénis, mais pas qu'il Hey, c'est pas vrai, je vous l'ai dit. Et moi- C'est la journée que j'ai fait du vélo, là, 10 km pour aller au bar. Ah oui! Ah, avec Ghislain Plourde. Ouais, exactement. Ouais, j'ai L'autre, parlé de Ghislain. Oui, mais pas Ah, Étienne! C'était peut-être mieux comme ça. Aïe, 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 aïe. Ben, bon retour, mon ami. Merci, Content de c'est te bien savoir gentil. là ce matin. Puis tes sports, je vais les faire tantôt. Oui, Je vais m'occuper de- effectivement. Est-ce que tu vas parler du chat sur le terrain de baseball? Non, ça se pourrait. Non. Ça, c'est fait. On va ça. parler de baseball parce que les Jays ont bougé. Là. Un grand joueur qui quitte. Là. Tu savais ça?
Oui, c'est... Kevin Costner. Tu connais ma feuille. c'est Kevin Chose. Costner, L'autre. Costner. The Bodyguard. The Bodyguard. Lui-même. Le seul et unique. Vous avez eu un beau week-end? Hey, ben, Oshiaga. Ouais, on va en reparler de ça dans les prochaines minutes. As-tu fait Beau. d'autres choses qu'Oshiaga? J'ai fait pas grand-chose d'autre. Remis de mon hangover hier en faisant beaucoup de vélo. OK. C'est quand même rough, hein, être un festivalier et faire le morning. Je le sais. Je pense qu'à chaque semaine, je parle de l'horaire, mais gars, c'est lundi. Je pense que ça y va, là, pas le choix. Le dimanche matin, là, je me suis réveillé en me disant mon corps va pas survivre à lundi. Je le savais déjà. Je suis rendu ce bonhomme-là qui appréhende les journées qui s'en viennent à cause de la journée de festival. 22 000 pas que j'ai fait à Oshiaga. Moi. Bravo! Quand même. 22 000. Je me suis perdu assez souvent, tu penses? Les toilettes étaient loin. Les toilettes sont loin en temps. J'étais avec Alec pas mal et Anto Maher. Ouais. C'est vraiment cool. J'étais avec eux autres vendredi Ben aussi. oui. Eux autres, ça, c'est jeune encore, il n'y a rien là. Eux autres, ça marche, puis ils sont Non, pas non, maganés. c'est- Ils sont encore sur MDMA, ils sont fonctionnels. Un petit peu, check ça à la face. Il se flatte le chest, il est en bedaine. Toi, chez Libou? Pas d'Oshiaga, non. Moi, j'avais l'anniversaire de ma tante Louise hier. Ma tante Elton John, elle a eu 79 ans. Puis tu parles de... Ma tante Elton John, ben oui, elle est merveilleuse. J'aime tellement ça, ce nom-là. Puis, tu sais, tu disais l'horaire du matin, Ouais. ça nous rentre dedans. Puis, je suis pas restée à souper chez ma tante Elton John parce que je me suis dit, je travaille demain matin. Fait que je suis rendue là aussi, moi, dans ma vie. Mais là, ma tante Ethel John, elle te couche, mettons, le soir, quand vous pétez, ça peanut pis tout, ou qu'est-ce qui se passe? Elle te party? Hey, hot! Ben, c'est ma tante Elton John, je veux dire. Elle est quand même rock'n'roll? Non, pas pantoute, mais c'est juste que je suis pas restée à souper comme c'est Ben, ça. Comme une vieille personne qui fait Ouais, que, ouais, ben, il faut que j'aille me coucher de bonne heure. Puis qu'est-ce qu'elle faisait à souper, mettons? C'était du spaghetti. Mais c'est pas elle qui non, le je faisait, serais c'est pas mes resté pour cousines. Hey, la sauce, ça sentait Ah non, bon c'est dans la une maison. sauce familiale, c'est tellement Hey, réconfortant. La chaleur qui fait là, du spaghetti, là. Ah, je sais bien, mais ils voulaient pas se rendre ça compliqué. Puis, tu sais, c'était une surprise, en fait. On débarquait chez ma tante Elton John, là. C'était-tu un peu pour Elle ta savait fête, pas. un peu aussi, ou Ah, fuck all? j'ai eu une belle carte avec des gratteux. Ah, Oh! Je suis rendue vieille! Puis visiblement, elle n'a pas gagné à vie. Elle est là ce matin. Non, je l'ai pas gratté encore. Ah, OK. C'est parfait, ça. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Quel week-end! Pas déçu d'être rendu lundi et d'être de retour au bureau. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça n'a pas arrêté de la fin de semaine. J'ai fait un aller-retour samedi à Gatineau pour les 40 ans de ma soeur. wow. Tu sais, genre, on est parti à midi de Boucherville et à 2 h du matin, on était de retour à Boucherville. Oh, OK. là. Une run sans chien, comme on appelle. Non, pourtant, j'ai J'avais fait- jamais entendu ça, une Une run run sans sans chien. chien, Non. Puis pourtant, j'ai fait un petit caca chez ma soeur. Mais ça, c'est pas intéressant. T'aimes tes 40 ans. Ah ouais, m'a dompé, toi. Hey, si vous saviez, moi, ça fait plus de 20 ans que je connais Phil Branch. Et on a un historique de caca, lui et Ouais. moi, là, Arrête. assez impressionnant. Comment ça? On n'est pas ensemble. Là, on OK, vous fait chiez plus- ça. Non, non. On chie sur le chest. On aime ça. aime bien On en parle beaucoup, hein? Mais on a toujours, oui, beaucoup parlé de caca. Tu me surnommes comment? Scatophile? Oui, oui, c'est ça. Scatophil Branch. Ah, c'est J'ai des bon. bouts de cigare. Ah, j'aime ça, mon nom de crotte. Ah, j'en veux un. Ah, Morgan, Dave. Dave Magan la bolle. Non, crotte. Ah, wow. C'est C'est ton des temps beaux. où il y avait un site, c'était Rate My Poo. Oui. Ah, Fait c'est qu'on- bien, vous étiez là-dessus, je Ouais. connais ça. Ouais. À cause de vous deux que je connais Rate Avec Mapou. Pascal Guité, un Ouais. ami Morning Man à Absolument. Trois-Rivières, à 2h30 du matin, 24 h tremblant, à s'ostiner. Là, parce Sur qu'il l'échelle de quasiment- Scoville. C'est un 8! Non! C'est pas Scoville, c'est Bristol. C'est l'échelle des cacas. Ouais. Tu sais, tu connais trop la merde quand tu connais l'échelle de L'échelle de Bristol. Bristol, existe ça, c'est plus, pour hein, les couleurs et ratemypoo.com. les textures. Ça n'existe plus, ratemypoo.com. Dommage. Non, ouais, c'est dommage. C'est bien dommage. Moi aussi, On je est trouve triste ça de triste. ça. Non, Je sais mais pas, on les va faire une enfants- petite minute de silence. Ouais, OK. Ce site qui nous a quittés, qui est Rate Ta Mapou. gueule. Il y a une whiff qui vient, hein, quand je sais pas si c'est l'odeur du micro de lit, là, T'as-tu remarqué que c'est quand tu parles? que ça sent. c'est pas les souvenirs du site, c'est vraiment ma gueule, hein. Peux-tu tirer du gun aussi? Ça serait plus protocolaire. Hey, Je peux t'arranger ça de Les notre enfants façon. sortent plus d'un bar, s'amusent plus, sont tout le temps sur leur selle, mais même pas ouais. capables de s'amuser sur les vrais sites Internet. Exact. Ah, où ça en va le monde? Plus capable de noter des cacas. Non.
Luc de marde. Bon, c'est assez, d'après moi. À faire la fête. Moi, Son- sinon, ce son week-end... 27 demain. Fait que bref, t'étais chez ta sœur pour les 40 ans. Ah oui, puis là, j'arrive à la SAQ pour acheter de l'alcool et j'entends parler. C'est un de mes cousins que j'ai pas vu depuis genre 10 ans. Tombe face à face avec. Fait que je suis comme ah! Fait que je l'ai invité chez ma soeur. Je me sentais un peu mal. Ben ouais. Fait que j'étais bien Fait content. que lui, ah oui, le party Non, mais tu sais, familial, je t'ai pas invité, viens. Non, il n'y avait pas de famille. Il y avait juste moi puis Ok. juste ses amis que j'avais pas vu depuis tellement longtemps. J'ai vu du monde là. Ça a-tu bien vieilli? Ben ouais, dans Il l'ensemble. nous écoute, ouais. fait que c'est gênant de dire non. Non, c'est le fun de revoir tout le monde. Cool. Hein. Mais tu sais, Gatineau, une fois par année, là, elle est faite. Bucket list. T'es pas très proche de ta sœur, donc. Oui, mais j'aime mieux quand elle vient chez nous. Il aime bien ça, les FaceTime, tu sais. C'est ça. Je la préfère en FaceTime. Je préfère quand elle vient à la maison. Mais sa fête, c'est vendredi. là, C'est pas tout de suite. Fait que, ça d'abord. aujourd'hui, c'est la fête de quelqu'un d'autre. C'est. C'est Tom Brady. Puis oui. le chanteur de Metallica aussi. Ah, Ok, exact. Sofiane, C'est ça. c'est ça, ceux-là. Les autres, on s'en rappelle. J'ai essayé de t'appeler aussi vendredi pour Oshiaga. Tu sais, pour te montrer 21 Pilots. Je le sais, mais j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau, malheureusement, parce que t'as essayé sur Messenger en plus. Il aurait fallu Ouais, parce tester que- sur mon téléphone. Je pouvais connecter mes lunettes Meta avec mon Messenger. Fait que tu aurais vu mon point de vue. Ah, c'est Je hot, ça. sais, Elle aurait j'aurais trippé. aimé ça. Ouais. mon Mais c'est bon, Colin. c'est un bon spectacle. J'ai bien aimé 21 Pilots. Ouais. Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi mon. Je suis pas allé le vendredi, mais je suis allé le samedi. J'étais avec le chum Alec et Entre-Mère. Et on a vu l'ajout surprise de Chiaga. On a vu. Angine de poitrine. Angine de poitrine. Malade. Dans le VIP full proche. Hey, je suis tellement content, là. C'était un peu comme chasser des Pokémon. Je voulais les voir. Je voulais mettre ça dans ma bucket list de je les ai vus pendant le phénomène, là. C'était. Puis la foule réagissait comment? Honnêtement, tout le monde est embarqué, puis c'était beau de voir cette musique-là qui est prog devant des gens qui sont pas supposés d'écouter ça. Tu sais, c'est très Ouais. pop à Chiaga. Oui, il y a Ouais. un peu genre de trucs plus underground, mais quand même, de voir des Insta Babe C'est clair. là. avec des diamants dans le front, écouter du Angine, puis ils comprennent pas trop, mais ils embarquent, font le petit triangle dans les airs. Tout le monde, à un moment donné, faisait le mouvement de monte-descend, là, les petits Ouais. genoux là, qui descendent avec le triangle. C'était vraiment phénoménal à voir. Parce que C'était- les Insta Babes se sont fait ramasser un peu par Tyler Joseph de 21 Pilots. En fait, je dis les Insta Babes, Ouais. mais la section très VIP là, des gens qui sont Corners. sur leur téléphone plutôt que de regarder le spectacle. On là. va en parler tantôt à 6h18. Je vais vous faire entendre un extrait de cette vidéo que j'ai fait. Je filmais de façon très random parce que c'était Tear in My Heart, notre tune. Oui. Puis j'étais comme, je vais filmer. Puis finalement, il s'est mis à insulter Coors Light. C'est tout ce que j'ai regardé la C'est vidéo. bon, là. Toi, en tant que représentant Carlsberg, Ben oui, tu j'étais devais être content. Ben oui. Ben oui, c'est pour ça qu'on va vous jouer l'extrait au complet en matin. Tantôt, c'est parti. Et d'ailleurs, Julie, pour les prochains 5 minutes, on s'en va en pause. Va au 6-12-12. Ah T'as oui, reçu vous êtes des centaines fin. déjà de textos. Ah, vous êtes tellement fin. De Ça a pas joyeux de sens. anniversaire. Les gens sont bien contents que tu sois là ce matin. Mais nous autres, on est contents que tu nous aies pas fait un fil de relais le matin de ta fête. Mais non, j'aurais jamais fait ça. Tu sais, Non. ça, c'est les gens non professionnels Ouais. qui font ça. Ouais, c'est Les- ça. Ah, il fait dire qu'on enchaîne. Roulez. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Ben oui. Énergie. Ah, pas de trouble. Merci pour tous les textos qui rentrent au 6-12-12. Nat de Laval, Max White, Oli Labrie, Hugo, Sylvie, Anthony, Danny. Beaucoup de souhaits d'anniversaire pour Vous êtes Julie Beau. tellement gentils. Je prendrai pas le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y en a trop. À un moment donné, c'est difficile à suivre. Mais je vous lis. Vous êtes extraordinaire. Ça me fait chaud au cœur. Ouais, je réponds à ta place depuis tantôt. Ah, merci. Mets Merci, des cœurs. ça me Mets des touche. cœurs. Mets des cœurs. Max White, il dit « Retour de vacances. J'ai hâte d'écouter la semaine que j'ai manquée. Il va aller rattraper la semaine qu'il a manquée sur iHeart Radio. Wow, Hey, ça, tu vas avoir c'est du fun en temps parce qu'on a eu du plaisir. Oh, C'est bien tout ce qu'on a eu. Du Du plaisir. plaisir. Il y Il a nous aussi reste le bout- juste 3 petites semaines du plaisir. Max, il sait pas, mais il y a le bout où on a passé proche de se faire canceller. La semaine passée, on ne l'a pas enlevé du podcast. Va écouter ça. Ah ouais, écoute Hey, ce bout-là. ça, hein? Ouais. C'est vrai, ben, ça arrive souvent. Ça. Bon, C'est pas oui. mal notre créneau, ça, là, passer proche de se faire cancel. On va réussir, les chums. On va réussir. On a un classique de Pérusse qui parle de la mort à la radio ce matin. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club.
C'est toujours délicat de parler à la radio de quelqu'un qui est mort, surtout à la radio communautaire. Et c'est un sculpteur, donc, mort. Et ça nous déçoit. En fait, non, je veux dire, c'est dommage. Fusse-nous heureux. Fusse-nous été heureux qu'il ait su encore parmi nous. C'était heureux. Fusse à tu là. Bonnie Tyler. Alec, il sait pas, il Quand comprend on est mort pas. et qu'on expose, comme, je veux dire. Il est mort, mais c'est une exposition après. C'est une exposition posthume, donc il expose, même s'il est mort. C'est pas qu'il est exposé en ce moment, c'est qu'il est. Je me suis trompé. L'erreur est humaine, comme le dit si bien notre directeur des programmes à toutes les 15 minutes. Dans les années 90, je dénonçais la consommation de la drogue à travers une toune inspirée par la Bolduc. J'ai vraiment fait ça. Dans notre temps, les valeurs étaient pas à même place qu'à cette heure. On respirait des fleurs, ça nous remplissait de bonheur. À cette heure, on se penche sur le comptoir puis on respire des miroirs. Je te dis que c'est pas long qu'après, on peut plus sentir le reflet. J'avais aussi une petite hyperactivité de la bouche. Là, on a jasé pas mal pendant Pérus. C'est exactement le moment qu'on a vécu avec le décès de Bonnie Tyler un peu plus tôt cet Absolument. été. Et Phil Branch qui dit... ouais, on a écouté des extraits tantôt de Bonnie Tyler. Elle chantait des chansons que je savais même pas que c'était elle. Puis C'était pas mal bon. puis c'est bon. Allez voir sur Instagram. Ah ouais, on va- On La a vidéo, braillé de ouais. rire. Tu sais, on riait pas, évidemment, d'elle. C'est juste de... Non, de- rien de Ben moi, oui. là, pour ceux qui n'auraient pas compris ce Brunchy, bout-là. là, là. qui- Puis c'est bien correct, là, mais j'essaie de le trouver là, dans les shorts, puis je ne le vois pas, là, mais on va le trouver plus tard. Mais sur Facebook, sur la page Facebook d'Énergie, sur il y a- YouTube Oui, aussi. sur Ouais, c'est ça, j'étais sur L'extrait YouTube. sur YouTube. Je le trouvais pas, là, mais C'est bon. tellement bref. bon. Allez voir ça. Vous irez voir ça, bien sûr. Ah, tu l'as. Envoie-la à Alec pour qu'il joue. Malheureusement, sa famille qui a annoncé son décès au cours des dernières heures. On va en entendre beaucoup dans les prochains jours, j'ai l'impression, Absolument. de sa musique. Puis t'as joué Total Eclipse of the Heart, mais il y a beaucoup d'autres chansons. Ce matin, on a fait le tour un peu plus tôt dans l'émission. là, puis il y a des tunes de elle que je savais même pas que c'était elle. C'est très, très bon. Donc, bravo. Une grande de musique, quand même. Excusez, j'ai fourré. On a perdu Julie Bou. Julie est pas d'accord? On a perdu Julie Bou. Ben, c'est parce qu'on le sait qu'il pourrait pas nommer le titre des tunes. On le sait. C'est sûr, ça. Mais il les connaît. Le pire, c'est que dans ma tête, c'est ce que je suis en train de chercher moi aussi le titre des C'est sûr, il est là. Puis... Non, mais on les Je l'ai connaît. vu dans son regard de perdrix sur le bord de la vin, là. C'est parce qu'on les connaît, puis en tout cas, ils sont pas C'était très perru. C'était très pire. En tout cas, c'était juste Parce pour qu'ils dire sont toutes brillantes. que la chanteuse Bonnie Tyler est morte. Total Eclipse of the... Ça fait, c'est sûr qu'il y a des bons morceaux, moi, ça rappelle pas le titre. là. J'ai l'impression que ça va me suivre longtemps. Ah oui. Oh, mais Longtemps. c'est si Ah, c'était drôle, un par bon fou exemple. Oui, c'était un bon fou rire qui a Ouais. duré Vraiment. beaucoup plus longtemps que l'extrait. Là. Ouais, vous allez Ouais. voir sur YouTube ou sur Facebook, là, Absolument. c'est plus long. Puis Simon Coggins, qui était derrière la console, qui a trouvé la capsule de Pérus. Ah, c'était bon. là. Juste préciser qu'au début, je dis on va en entendre beaucoup dans les prochains jours de sa musique. Finalement, c'est pas arrivé ce bout-là. Ah, buddy. Ah, t'es parfait. Non, mais j'avais pas vu juste là-dessus. Là-dessus non plus. Désolée, mesdames, messieurs. Écoute, les prédictions n'étaient pas bonnes Non, dans exact. cet extrait. Laissez-moi vous parler du grand champion du jour en ce 3 août 2026. En essayant d'attraper des ovnis, il n'attire rien d'autre que la police. Je parle de qui? C'est plusieurs grands champions. Ça se passait samedi soir dans la ville de Sedona. On est en Arizona, au United States of America. Entre 150 et 200 personnes se sont réunies dans un parc local, répondant à l'appel d'un résident se présentant comme ambassadeur galactique. Oh, le grand ambassadeur galactique. Absolument. là. L'objectif annoncé était d'entrer en contact avec des entités extraterrestres en provenance de la constellation des Pléiades. La situation a toutefois tourné au problème d'ordre public, mesdames, messieurs, lorsque les organisateurs ont changé le lieu du rendez-vous à la dernière minute. La foule s'est alors déplacée en traversant un terrain de golf privé où il y avait comme pas le droit de passer. Fait que c'est 150 à 200 personnes qui traversaient ce parc, pas ce parc, mais ce terrain de golf. Fait qu'il y a des gens qui ont signalé la situation. Mon Dieu, mon nez coule. Ben, c'est très raélien. C'est un truc. Ça- Puis c'est ça, là, ouais, c'est ça. Ils se sont fait arrêter par la police. Mais That's it. Keep it simple. Vous comprendrez qu'il faut qu'elle aille se moucher. mais moi, ça me fait capoter du monde qui suivent
des plans un peu médiocres de même. C'est là, sectal, là, quasiment. C'est très sectaire, oui, effectivement. Il y en a eu des disciples de Raël, là. Il y en a eu pas mal aussi ici au Québec. Ben oui. Moi, je suis allé Il y en a dans son partout. camping. Là, je vous en avais parlé la semaine passée, là, qui est devenu un camping normal, entre parenthèses, parce que c'est quand même funky. Là, c'est la Havana Club Resort, qui est anciennement le site de Raël. Puis Ça c'est doit fou être bizarre, de dire, hein? il y a encore l'espèce de soucoupe là, que lui, il avait reproduit pour dire c'est ça la soucoupe que j'ai vue. Puis tu fais, voir que le monde a embarqué dans ce projet-là. C'est fait en J-Proc, là, son espèce de vaisseau spatial cheap. Mon gars, ça n'a pas de sens. Puis partout où tu marches, tu dois te dire ils ont dû fourrer là. M'assois pas là. Non, m'assois pas sur ce banc-là. On va rester debout. Exact. Ben merci, Julie. Et faites attention si vous cherchez extraterrestres où vous allez vous promener. Exact. C'est important. Faites attention aussi pour le nez qui coule. Ben oui, mais c'est la grande coulisse. La grande coulisse. Ben oui. Elle vieillit, elle retient plus. Il y en a que ils pissent dans les culottes, c'est le nez qui coule. Parce que j'ai pas eu d'enfant, moi, mais j'ai fait bien de la poudre. À chacun ses pères. Ah, c'est bon. Oh, je m'ennuyais de ça. Ah oui. La petite ville. On va partir de ça tout de suite. Ambiance, s'il vous plaît. Ambiance stand-up. Scandé qui sont en forme ce matin. Ouais. J'en ai une. J'en ai pas pour ton anniversaire, Julie. J'en avais pas spécial anniversaire, je m'excuse. Va assieds. Tourne faire dans Non, mais j'en ai une religieuse. Ah, ben oui. Ben oui, moi, la grande religieuse. La grande fan de religion. En fait, c'est une joke que j'ai entendue sur le perron de l'église. Ah, ben, tu tiens là, toi. Ouais. C'est une devinette. Pourquoi Jésus était pas bon à la cachette? Je sais pas. Je sais pas, mais je sens que ça va être drôle. Pourquoi Jésus était pas bon à la Je sais cachette? pas. Parce que Jésus crie! On le trouve tout le temps. Elle était bonne, mais pas tant. C'est lundi, on t'en demandera pas un autre. Non, mais... non. T'as pas de backup, hein? J'en ai une autre. Ah, yeah! Yes, sir, ah ouais. Woo, let's go. Ouais, rock and roll. Oh, par le feedback. yeah. C'est pas fait le soundcheck. C'est quoi la danse préférée des poules? Ah, une affaire. Pied de poule? Non. La Macarena. Non. La poulka! Il est content. Mais plus il y en a, plus on meurt à la mission. Ouais, je finirai pas ma semaine, on va arrêter là. Bravo, Phil, bravo. Merci. Bravo. J'ai été invité dans un festival, un Oui. festival trip de Trois-Rivières, festival d'humour. Dave veut que j'aille faire sa première partie à Terrebonne. C'est parti, là. Rien ne va plus. C'est parti. Il me manque plus rien qu'à me faire canceller, puis je vais être un vrai humoriste. Salut, Julien. Ah, un humoriste, ouais, post-pandémie. Exact. Tu serais pas le premier fil à être cancellé. Hey, PB en plus, peux-tu croire? Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Bienvenue, allô, coucou. Merci, Non, mais salut. je sais plus comment le présenter. Il est là. Ben oui. Le gars présent. Ah, et Yes. Phil Drolet, qui, vendredi dernier, juste pour le rappeler, parce que c'est important de mettre les gens en contexte, Ouais. il est arrivé dans notre dernier micro aux alentours de 8h45, mais t'avais du McDo, fait que t'es pardonné. C'est très gentil, puis je suis très content. Le jeu de ce matin, c'est le jeu que j'avais fait pour vendredi. Ah, gars, économie c'est clair. Il n'a rien fait en fin de semaine. Ah, D'ailleurs, là, je voulais là. dire bonne fête, Julie Bou. Ah, merci. La bon, petite séduction. C'est quoi ça, donc le nom ça? du jeu. Ah non, j'ai pas de feuille. C'est dans le fond, on fait c'est un jeu sur les villes et villages québécois. OK. Je vous donne 3 indices de plus en plus faciles et vous devez trouver c'est quoi la ville ou le village. Parfait, puis notre nom, c'est notre buzzer. Ouais. Perfect. Exactement. Hey, on va commencer là. Julie avait une feuille pour jouer, mais elle n'a rien compris des règlements Non. parce qu'elle voulait une feuille. Elle est partie, elle est revenue. Fait que, Sais-tu comment tant pis, Tu vas jouer? comprendre. Je donne des indices, faut que tu trouves la ville ou le D'accord. village québécois. 6-12-12, vous pouvez participer aussi. Cette ville signifie portage sur la crête en Atikamekw. Portage sur la crête. Ouais. Cette ville est reliée Crête, aux ça mains serait de Dave? Jean. Oh, vas-y. Ah, mon Dieu, OK, je vais te dire ce que je Non, savais pas vas-y, que t'avais vas-y. un Non. autre indice. Ah, j'allais dire comme Sept-Îles. C'est pas bon. D'accord. Cette ville est reliée aux mains de Jean Chrétien. Ah, c'est Phil, Shawinigan. Incroyable. Ah ouais, je Très connais fort. ça, moi, Shawinigan. C'est là où les rails vont pour mourir. C'est ce que Sugar Sammy avait dit. Très fort. À Shawi. Vous avez compris le jeu? Ben oui, Ouais, on est date, ici, juste j'ai un qu'on point. comprend pas tes indices. Parle plus vite. Cette ville d'Abitibi-Témiscamingue est le berceau du festival
C'est quoi que... Pourquoi il y a eu un oiseau qui est mort? Ça, c'est notre Roro réseaux sociaux. C'est parce que t'as dit... Julie Bois, elle t'a demandé de parler plus vite. Mais c'est parce qu'on va pas en faire plus. OK, on y va. Non, moi non plus, j'ai pas pris mes pilules. On dirait bien. Dérangez-moi pas. Cette ville d'Abitibi-Témiscamingue est le berceau du Festival du cinéma international de la région. Ben, Julie Dave. Bois, Rouen-Noranda. Incroyable. J'avais ça ou Val-d'Or. C'est ça. Il y a Amos. Bravo. T'as fait La la Sarre. J'ai reçu un texto de gens d'Abitibi qui nous écoutent ce week-end. Ah oui? Let's go, on va en faire plus. On enchaîne. On enchaîne. Cette municipalité de l'Estrie possède une célèbre abbaye. Ah, c'est où l'abbaye de... L'abbaye de laquelle? Bromont. Bon, ben, Grandin, non. Non. Julie Bois, Magog. Non. OK, prochaine question. On veut plus précis. C'est près de Magog, mais on veut plus précis que ça. C'est situé au bord du lac Memphremagog. Cette municipalité ne possède que 30 habitants permanents. Oh, oui, c'est bien petit, cette place-là. Non, ça va prendre un autre indice. Ouais, s'il vous plaît, c'est la première Donc, lettre. l'indice le plus facile, le deuxième mot de la ville est le nom de notre producteur habituel. OK. Simon? Non, c'est Ben. Ah, Cossette? Ben? Ben? Benoît? Saint-Benoît. Saint-Benoît. Julie Boux. De Magog. Du Cossette. Saint-Benoît-du-Lac. Personne n'a le point. L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. que je le connais pas. En même temps, tu sais, il y a juste 30 personnes. Ouais, là. Il y a peu de chances que je connaisse une des 30 personnes. Ouais, mais il suffit qu'il y en ait 4 avec un patch. Ça a changé le sondage. Wow. C'est niche, mais Genre de on nous radio. expliquera à un moment donné. Là. C'est ça, exact. On y va pour une dernière. Cette ville d'Outaouais a été fondée au début du 19e siècle et nommée d'après un pionnier venu d'Écosse. Gatineau. Non. Julie Boux, Hall. Bien essayé, non? C'est un essai? Le Tursault. Oui! C'est ça que je connais là-bas! Oui! C'est Noël! Wow! Aïe aïe! J'adore! Dave, tu gagnes le jeu. J'ai-tu gagné? Tu gagnes le jeu. Hey, je t'ai rendu à Buckingham, là. Incroyable. Tursault. Tursault m'a fait gagner aujourd'hui. Bravo. J'ai fait des shows là-bas 3 fois. Ça aurait mérité un grand point. Je passais à Tursault en fin de semaine. Ben, c'est ça, c'est la seule place que je connais, Je peux Tursault. arrêter. C'était ça mon deuxième indice, c'était Phil est passé en fin de semaine. Ça pue-tu encore? Ça sentait c'est-tu les qu'il y a une odeur? Oui, mais il me semble que ça puait Tursault un peu comme Trois-Rivières Ouais. dans le temps. Ouais. Mais non, j'ai pas remarqué. C'est proche de Graine Rouge, je me rappelle de ça, ou un enfant dans même qui est comme un jeu de mots à faire, là, ou une ville louche. Ouais, c'est pas près, là, mais ouais, dans ce coin-là. C'est dans ce 750. L'autoroute la plus plate au monde, d'ailleurs. Si vous êtes sur la 50 présentement, seulement une voie. S'il vous plaît, là, 5 km. Attention. Hein, ouais, c'est common. Là. En fin de semaine, là, tu sais pas, il y en a du monde à 70. Là. Ouais, mais ils ont peur. Le monde a peur de cette route-là. Faites attention. Exact. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. En fin de semaine, c'était le festival Osheaga. Beaucoup d'auditeurs étaient présents puisqu'on a fait tirer beaucoup de billets. C'est un festival qui dure sur 3 jours. Faut avoir les poches profondes pour se déplacer là-bas. C'est pas donné. Ça coûte cher. Les billets réguliers, c'est à peu près 200$ par jour. Est-ce que tu as le droit d'apporter ton lunch? Je sais que Non. c'est poche là, Non, en comme fait, ils question. te font Ma même tante, là. Vider Mais ta pour bouteille vrai? d'eau à l'entrée. Les jeunes autour me demandent plus, est-ce qu'il y a des moyens de rentrer notre drogue? Julie, est-ce qu'on peut rentrer mon petit sandwich? Oh non, là, je fais mon âge. Oui, c'est ton âge. Mais si t'as une bouteille d'eau réutilisable, ils te la font vider. Tu peux même pas rentrer ton eau. Okay. Faut Mais que il y tu vite devant. avait Brita cette année qui donnait de l'eau gratuite. D'habitude, ils demandent des bouteilles. Ouais. C'était un spot assez précis qu'il fallait que tu marches pas mal. Au moins, il fallait s'hydrater. Mais en même temps, s'hydrater là-bas quand la bière coûte 15$, tu veux garder ton buzz. Là. C'est T'es comme, cher, t'as comme hein? quasiment pas le goût Oui, de boire sauf d'eau. que quand il fait 40 degrés comme en fin de semaine avec l'humidex, il faut que tu en bois un peu de l'eau au travers de ta journée. Mais tout ça pour dire que ça coûte cher, c'est pas donné pour tout le monde, c'est un investissement, ça prend du temps puis tout. Et il y a toujours des sections ultra VIP lors des festivals. En fait, c'est les billets, eux autres, qui n'ont pas été vendus. Non, en fait, ils les payent pas. Non. C'est souvent des influenceurs, des gens des médias, des vedettes, en fait. Oui, et de plus en plus, tu sais, puis là, j'en parle, là, puis je parle à travers mon chapeau puisque j'ai été invité à Osheaga. J'ai pas payé mes billets, mais ça commence à déranger les artistes.
Au Festival d'été de Québec, souvent, Gwen Stefani, Fait que les ondes Limp Bizkit grossissent. se sont mis à chialer contre les zones VIP parce que ça bouge pas. Les gens sont là puis ils jasent entre eux autres. Nous autres, on était là dans le VIP, mais on dansait puis on criait puis on avait ben du plaisir. Mais vendredi soir, pendant le spectacle de 21 Pilots, à un moment donné, Tyler Joseph se revire et il voit qu'il y a comme une grosse zone Coors Light. Et on va vous faire entendre, je vais vous traduire tout de suite après ce qui s'est passé. How's everyone in the Coors Light section? Are we all right over there? All right, how are we specifically doing in the top section of the Coors Light section? Yeah? We good over there? Who are they? Yeah. Who do you know? Yeah. It's actually a pretty dope spot to watch a show, though. That's why we don't like them. En gros, ce qu'il dit, il y a une section Coors Light. Après ça, oui, c'est ça. Donc. Ah oui, mais il continue, il est coquille, là. Ouais. Connaissez-vous cette chanson-là, la gang de Coors Light? Comment Parce qu'on que fait pour se ramasser? Qui tu connais? C'est un bon spot pour regarder les choses, pour ça qu'on les aime pas, puis tout. C'est amusé au détriment de cette section Coors Light-là. Mais puis en même temps, c'est normal. C'est que ça enlève quand t'es vraiment fan d'un groupe ou d'un artiste, c'est que cette zone-là est consacrée à des gens qui payent pas leur billet, qui connaissent souvent pas l'artiste qui est là, qui sont là vraiment pour le côté glam de l'affaire, puis le côté social. Moi, je pense que ces zones-là devraient être reculées un peu puis qu'on puisse laisser l'avant-scène à des vrais fans. Je pense que oui, moi aussi. Parce que, puis à la limite que tu montes cette zone-là un peu plus... Tu sais, comme ils le font au Festival d'été de Québec, là, t'as des zones VIP qui sont dans des tentes un peu surélevées, plus loin de la scène. Fait que tu vois quand même très, très bien, mais t'es pas... en avant-scène, en fait. Là, t'es pas collé sur le stage. Là. Je suis quand même d'accord. C'est que d'année en année, moi, ça fait plusieurs festivals, je fais jouer les zones, ils grossissent. Puis tant mieux. Tant mieux pour les gens qui... Parce qu'il y en a qui le payent, le VIP. Il n'est pas gratuit pour en fait, le tout VIP le monde. que nous, on n'avait pas Exact. la Coors Light, mais celui qu'on s'est fait offrir, c'est 400$ par jour le billet. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont payé leur billet. C'est ça. Pas Fait que des gens invités. Ça, mais je pense que dans la section Coors Light, par exemple... Ça, t'es invité à 100%. Invité, c'est ça. Quand t'es dit, moi, ça me fait rire, là. Mais ils connaissent qui, eux autres, pour aller dans cette section-là? Le petit côté fendant, j'ai en fait, bien aimé. c'est François qu'il faut texter. Là, moi, je le connais, le gars, là, mais j'ai pas voulu le texter parce que j'étais avec ma fille. Puis là, je disais, je peux pas texter Frank et il me laissera pas rentrer avec Olivia. C'est pour ça que j'étais pas dans la section Coors Light. Mais j'ai été dans cette zone-là l'été passé avec Nick Wilson qui nous a fait rentrer là, moi puis Alec. Puis honnêtement, Nick, c'est le pro de la musique, il connaît c'est tout. Mais il y a comme de quoi de... Tu sais, il y a Jeff Molson, un moment que j'ai croisé dans la zone-là. Fait que là, comme tu veux pas, on dirait être too much. C'est sa zone à lui, le monsieur millionnaire. Mais comme je te dis... Moi, en 2016... Tout le monde a un peu un bâton poigné dans le cul. En 2016, je suis dans la zone Coors Light avec Jeff Molson. Je suis complètement pacté. Puis j'allais dire, tu regrettes-tu d'avoir échangé Piqué Souben? Ça, c'est mon fil! Mais comme je te dis, éloigne-la juste un petit peu. Les gens vont y aller pareil dans cette zone-là, dans la zone VIP, puis laisse les amateurs de musique, puis surtout les fans de ces groupes-là, au moins pouvoir occuper l'avant-scène au grand complet. Tellement. Puis c'est plus le fun pour l'artiste aussi. À 100%, parce que ça gosse, ça, c'est comme un peu éclairé. Fait que les autres, sur le stage, tout ce qu'ils voient, c'est du monde genre. C'est la grosse structure et autre. En plus, ça, c'est plein d'échafaudages. Ça vous tente de voir la vidéo, vous irez faire un tour sur nos réseaux sociaux, le mien ou encore celui d'Énergie. Tout est là. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Bon matin, les petits chums. Salut, Dave Morgan. Ce matin, j'ai rappelé mon cousin Kevin de Rodden. Oh, Kevin. Mon pocheur de théorie du complot complètement dingo-dingo. Ce qui est le fun avec mon cousin Kevin, là, c'est son imagination a pas de fond. C'est pire qu'une actrice de Pornhub. Il y a pas de sens. C'est un GPS sans satellite. Ses destinations sont weird. Et cette semaine, moi, t'avoue, Kevin, il nous a préparé une solide cuvée charnue, schizophrénée de théorie du complot. On part ça! Let's go! Ça aurait l'air que les moustiques, c'est pas des insectes. C'est des micro-drones opérés par les Illuminati pour nous prélever de l'ADN puis faire des affaires pas fines. Pas vrai, c'est pas vrai. Ça n'a pas d'allure, ça. Ben oui, de des petits moustiques qui nous piquent, hein, puis aussitôt qu'ils nous piquent, on entend ce son-là, les petits moustiques. C'est des petits... Pour vrai, ce complot-là, il est un petit peu comme manger de la soupe à fourchette. C'est compliqué pour rien. C'est pas facile. Non, c'est que, mettons, tu veux mon ADN, là, moi te le dire, c'est facile. Là, pas besoin de transformer des moustiques en inspecteurs gadget. Si tu veux mon ADN, va à côté de ma table de chevet 5 minutes après avoir entendu ce son-là.
Tu vas l'avoir, mon ADN. Prochain complot de mon cousin Kevin. Dans la poubelle. Ça a l'air que les nuages sont des projections géantes pour nous cacher les vaisseaux extraterrestres qui se déplacent dedans le ciel. Ben oui, la pluie, c'est du trafic d'aliens. Ben oui, hein? Tous les martiens font du bumper à bumper pour aller faire du paddleboard au chalet. C'est ça que c'est. Ben oui, moi, écoute, il y a tellement de trafic sur nos routes. Moi, j'y crois. Là. Je veux dire, le gaz coûte tellement cher. Cette théorie-là, Kevin, j'y adhère. Là. Il va finir par me convertir dans ces complots. Là. Il va finir par avec un petit casque d'aluminium sur la tête. Le prochain complot, s'il vous plaît, Kevin. Vite. Ça aurait l'air que le soleil est artificiel. Ben voyons C'est une donc. boule de lumière créée et contrôlée par le gouvernement. Ça avec, Jean-Baptiste, le soleil, c'est une grosse ampoule là, à 150 millions de kilomètres de la Terre. Là. Ça explique pourquoi Hydro-Québec coûte aussi cher. Il est pas si fou que ça, finalement. Là. Il nous convertit. Le prochain complet... Pardon. Je veux pas dire complot. Prochaine vérité, s'il te plaît, Kevin. Ah, ben oui. Ça aurait l'air que dans les années 60, la reine Élisabeth II était la plus grande trafiquante mondiale de drogue. Ben voyons donc. Élisabeth II, la Pablo Escobar sans moustache, ils ont les mêmes cheveux en plus de ça. T'as raison. Il y a une Ça petite fit, là. Pour vrai, se promener avec une couronne en 2026, faut que tu sois gelé en tabarouette. Là. Je veux dire, c'est clair qu'elle consomme de la drogue, l'Élisabeth II. Là. Puis, à part la reine, qui d'autre dans la vie qui se promène avec une couronne puis qui vit au Moyen-Âge? Hein? C'est le monde de bicoline. Toutes des drogués. Ce complot-là, il fit. C'est vrai. C'est le prochain complot, Kevin. Ah ouais! Ça aurait l'air que de se casser le bras, c'est impossible. Les plautes, c'est juste une façon de communiquer entre les pédovores. Bon. Là, tu vois, Kevin, il m'a perdu, là. Pédovores. Les dinosaures qui donnent des bonbons dans des vannes blanches, là. Je passe! Des histoires, là, c'est des histoires d'affaires de gens qui mangent des enfants. C'est un peu comme la sorcière, là, de Hansel et Gretel. Gretel, c'est genre... Hansel à Grenem. Celle-là, là. À Grenek. C'est un genre de keto maléfique, là. J'embarque pas dans cette affaire-là. Officiellement, mon cousin complotiste est à l'image du REM. On embarque avec lui, mais on finit toujours par aller vers nulle part. Wow! Ça marche pas toujours bien, hein? Ben non, c'est ça, là. Pauvre Si jamais ça, on va Kevin. se rendre. C'est ça. Merci, DaveMorgan.ca, pour te voir en spectacle cet automne. Il y a plusieurs dates. Pour ma première partie à quelques reprises. Alors, les gens qui veulent voir Phil en première partie et mon spectacle, DaveMorgan.ca. Garochez-vous. Regarde, Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Yankee Uniform Lima, Tour de contrôle Montréal. Pouvez vous identifier, s'il vous plaît? On n'est pas de votre planète. Vaisseau extraterrestre? Ou appelez ça comme vous voulez. Là. C'est le genre qui va à vitesse de la lumière? Là? Ouais. Ça tombe-tu en panne, ça, des fois, un vaisseau à vitesse de la lumière? Ah, il y a une fois qu'on s'est pas rendu à destination. Parce Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui a fermé la lumière. Mais là, je vous vois pas sur mon radar. Oh, c'est normal. OK. Vous êtes bien des humains, c'est ça? C'est ça. Vous avez commencé à être civilisés il y a... À peu près 5000 ans. D'accord. Mais on a arrêté à cause des réseaux sociaux. Bon, là, on va atterrir. OK. On vous avait pas prévenu, mais Ouais. nous venons en amis. D'accord, vous allez me reconnaître, j'ai une petite face. OK. Parce qu'un ami qui arrive sans prévenir, on lui fait toujours une petite face. Allez, on vous a choisi parce que vous êtes dans une tour de contrôle, donc vous êtes une personne de jugement. C'est vrai. Et on a besoin de discuter avec quelqu'un qui a du bon jugement. Je comprends. On veut pas des épais puis des caves. Là. Non. On se comprend? Tout à fait. On arrive. Je vais juste prévenir nos chefs d'État de votre visite. Non, puis c'est on- ça que je viens de dire, c'est mieux pas. Ah, OK, là, je comprends. C'est l'anniversaire aujourd'hui de notre Julie Bou national. Fêter son anniversaire l'été, ça veut dire tout le long de ton parcours scolaire, t'as pas de surprise, t'as pas d'amis, ils sont partis en vacances. Quand t'es sur le marché du travail, ben tu peux prendre congé. Mais là, exceptionnellement, pour la première fois en 40 ans de carrière, Julie Bou travaille. Hey, 40 ans de carrière, calme-toi. Ben, en même temps, c'est vrai qu'à l'âge de 8 ans, déjà, j'enregistrais mes propres émissions de radio dans ma chambre. Ça fait partie de ton CV. Absolument. J'invente pas. As-tu une petite musique pour nous mettre dedans, là? Petite ambiance de fête, là. T'as pas... T'as Bon, pas un- Alex, c'est la fête à Julie. Calique, t'as pas préparé le gréement, Non, les feux non. d'artifice, les Ben, voyons. fireworks. Ah non, il n'est pas encore Julie, revenu on voulait te d'Oshiaga. gâter ce matin. OK. On voulait te Oh gâter boy, avec quelques j'aime déjà pas surprises. ça. Tu nous as beaucoup rappelé que c'était ta fête Je le vendredi sais, puis j'ai dernier qui s'en comme venait. beaucoup regretté en fin de semaine. Oui, je me suis créé comme de l'anxiété. Là. Je me suis dit, j'aurais Ah ouais? jamais dû. Parce Non, que t'as bien c'est fait. stressant. Ben non. Mais nous, on Non, t'aime non. d'amour, fait qu'on a préparé des petites choses. Ouais, mais votre amour. T'es pas sûr? J'ai comme l'impression que c'est comme un amour en forme de vassier. Non, non, Dave a eu une OK. excellente idée pour toi. Une proposition qui m'a été donnée par des auditrices. Oui. OK. Peux-tu Des croire? Ah non, pas une affaire la même.
C'est un genre, peut-être, je sais pas comment... Hein? Ça, non, c'est pas un danseur nu. C'est pas un danseur nu. Non, OK, non. Pour vrai? Non. Il là, j'aime Elle pas est ça. nerveuse, La porte hein? ouais, qu'est-ce que On la c'est? laisse rentrer. Allô? On Elle applaudit. s'appelle Marilyn Lachapelle. On l'accueille. On peut lui donner une petite main Allô, d'applaudissement. je oui. la connais pas, mais t'es donc bien belle, elle a des beaux cheveux. Elle fait des beaux cheveux Mais frisés. elle Oh, est- c'est une maquilleuse! Eh ben, elle a fait tout, des beaux cheveux, le maquillage. Tu nous as dit à quel point t'aimerais ça avoir un skincare, puis à matin, curieuse coïncidence, tu nous dis, hey, mes cheveux sont laids, tout ça. Puis on te dit, hey, Reste laide. Reste laide. Oh, enchantée! Rappelle-moi son prénom. Elle s'appelle Marilyn Lachapelle. Maquilleuse professionnelle, esthéticienne, coiffeuse, barbière. Et elle travaille entre autres avec Maëva 1000 jours, c'est ça? Exact. Beaucoup de plateaux de tournage. Elle fait quelques influenceuses, tout ça. Et on a une amie en commun elle nous écoute tout le temps. Ma chum Laurence écoute beaucoup le Boost à Énergie, qui est une amie à Orange Lessard, toute cette gang-là. Allô, Puis là, elle m'a mis en Laurence? contact. Hey, si tu veux, Dave, j'ai ma chum Marilyn, qu'on s'est déjà croisée dans quelques parties. On t'entend un peu parler dans le micro, Marilyn? On m'entend-tu? On t'entend bien. Allô? Et Oh, Marilyn a Veto. accepté l'invitation, ni une ni Ben deux. cool. Mais oui, je vais venir faire un petit Fais-tu le skincare. bikini aussi? Il n'y a pas de problème. Ben là, on est rendu là, Ouais, t'es là. dû, t'es Écoute, dû. la frec vient à la maison un soir. Y a-tu quoi à faire avec cette face-là? Absolument. Ah, qu'es-tu? Oui, absolument. Imagine, elle rentre, elle te voit, elle repart. Non, non. Eh non, puis c'est parfait, là, mon Botox vient de kicker in en plus. C'est génial. Tu vas être 10 ans plus jeune. Parce que j'ai l'air fâchée, check. Non, Non, c'est de la surprise. Regarde là, j'ai l'air contente. J'ai pu m'arrêter du lion. Donc, C'est pendant parfait. les prochaines minutes de l'émission, C'est donc bien cool! tu vas te faire pouponner. Mais bon, Ouais. hein? C'est parfait pour la sieste après. Exactement. Mais ce ne serait pas un party d'anniversaire sans Ben un voyons gâteau donc. d'anniversaire. Oh! C'est qu'on donc bien chante. gentil. Ben là, c'est là que vous devriez chanter. Bonne fête, Julie Bou. Bonne fête, Julie Bou. Bonne fête. Bonne fête. Bonne la tierce. Oh, c'est beaucoup d'attention. Merci. Il y a un maïs sur le beau gâteau au chocolat. Oui. J'adore le gâteau au chocolat. Puis il y a un blé d'Inde, bien sûr, parce que si vous étiez là la semaine passée, ben vous aurez compris que je vis la grande solitude à la maison puis que je fais du blé d'Inde au micro-ondes. Le gâteau aussi a été au micro-ondes, donc il est chaud. Et chaud. Hey, merci, les garçons. C'est gentil. Bonne fête, ma chum. On voulait Merci. prendre soin de notre toi. sœur de la radio. Ah, vous êtes oui. fin. On voulait te gâter un peu. Merci. Ah ouais. Je vais retourner à Marilyn rapidement. Oui. Marilyn, là, ce que tu fais ce matin, là, tu débarques comme ça, tu viens maquiller Julie Oui. Bou. Donc, où on peut te contacter, mettons? J'ai un Instagram professionnel qui s'appelle la.mualine. Mua pour MUA, pour Makeup Artist, puis Lynn pour un jeu de mots avec mon nom, Marilyn. Exact. Ouais, puis je donne des cours de maquillage, je coiffe, je Ah, ça, maquille, Julie, je elle a suis besoin, ça, esthéticienne. des cours de maquillage. là. Ben non, et Ben tu seras vraiment. belle au naturel, je vais juste te rendre bien. Regarde, tu vois ça, la petite pochette Ouais. ici? Ça, c'est ce que j'utilise si OK. je sors ou si je travaille. Dans le sens où Parfait. j'ai pas plus de maquillage que ça J'en ai dans la vie. apporté un petit peu plus. Merci. Et tu Je me maquille pas beaucoup en Tu général. déplaces-tu souvent comme ça? Oui, c'est ça. C'est être maquilleuse, c'est quand même sur la route. Donc, Ben oui. Surtout ouais. sur les plateaux, là, si Ouais, tu fais beaucoup surtout. de tournages. Ben, les mariages, les plateaux. Ouais, on fait juste, nous, on rend juste les gens bien, en fait. C'est juste ça qu'on fait. Fait que- Dernièrement, tu vois? elle était avec Sébastien Delorme, Ah dernièrement. oui. Le beau Oh, Sébastien. le beau T'as habitué, Sébastien. oui. Il est pas juste beau, il est fin. Mais, Oui, oui. fin. Puis lui, il se marie au mois de Ah, mai. ben oui, ben Ah oui, Ouais. hein? Ça va me prendre une maquilleuse. Ouais. Ben, surtout pour ta Je suis merveilleuse. barbière aussi, donc je peux tout Épouse. t'arranger ça. Toi, tu peux m'arranger D'ailleurs, ça? elle veut commencer maintenant, là, étant donné que c'est dans un an, question d'un Le grand super défrichage. trail. Oui. C'est une intervention. Marilyn est là pour toi, finalement, bro. Là, pour tout le monde ici. Exact. Merci, Marilyn, d'être là. Avec plaisir. Julie Bou. Ce matin, à 4h30, Ben j'arrive voyons à la donc, là, station. c'est beaucoup trop. Et on a Bruno Tyson Boy qui t'a amené un super cadeau, des belles fleurs. Ah ouais, ils sont belles en Ben tabarouette. oui. Une belle lettre. Et regarde, là, toi qui aimes ça, les affaires kitsch et vintage, un beau flamand. flamant rose. Ben oui.
ben c'est parce que j'en avais déjà parlé que je voulais des flamants roses en avant chez nous. Puis Tarzan Boy a retenu ça. T'as l'écoute. Fin. Ah, c'est le chum que tu voudrais avoir, là. Quelqu'un à l'écoute. Non, j'ai une frec, là. Je peux pas là, gérer plein de monde en même temps. Là. Non, mais je tiens à dire, ces fleurs sont belles. C'est fini ce temps-là, hein? Fini ce temps-là. Ce temps-là n'a jamais existé. Voyons. Quoi? C'est encore ta fête? Blablabla, tout ça. Non, je peux pas tout lire ça, là, mais hey, Amazing Julie Bou, je te souhaite joyeux anniversaire. Tu es fantastique. Ne change surtout pas. Tu es talentueuse, belle, drôle et gentille. Si tu veux de plus. Un cœur sur deux pattes. T'es fin, Tarzan Boy. C'est tellement apprécié. Il a écrit le message à la plume. Je savais pas que Tarzan Boy savait écrire. Je suis bien étonné de ça. C'est cool. Ouais. On a André Blanchard qui est au téléphone, Julie, pour toi. Allô, André? André sur la 5. Allô, André? Bon matin, Mambo. Bon matin, André Blanchard. Je l'ai souhaité le plus beau des anniversaires, même si aujourd'hui c'est une température de chenoute. On t'envoie plein de soleil, plein d'amour puis plein de bonheur. Ah, t'es tellement gentil. Ça fait longtemps qu'on s'est jasé, mais à partir de l'automne, je vais retourner à mon horaire régulier, fait qu'on va pouvoir jaser de Green Day ensemble en ondes. Crains pas, ton fidèle va être encore là. Yes, sir! Merci, André. Salut, André. Salut, André. Bisous. On va parler à Chantal de Longueuil maintenant, qui est là aussi. Allô, Chantal? Allô, la gang. Coucou, Salut. Chantal. Beau programme. Merci. Puis, c'est ça, je voudrais souhaiter bon anniversaire à Julie Bou. T'es fine, Chantal. Puis, en tout cas, je te souhaite une belle journée. Laisse-toi gâter. Puis, en tout cas, vous êtes la meilleure, la gang. Puis, t'es la meilleure. Ah, t'es trop fine. Je te fais un gros câlin. Puis, oui, je vais apprendre à me laisser gâter aujourd'hui. C'est pas toujours facile, hein, de se laisser gâter. Non, mais là, tu vas être toute belle, maquillée. Ben tout, oui, là, il va falloir que je fasse quelque chose. On va-tu aux danseuses après? Arrête de filmer! Arrête de filmer, Ro. Elle m'a démaquillée. Tu filmeras quand je vais être maquillée. On a Danny qui est là également. Danny Courtois de Saint-Jérôme. Salut, Danny. Salut, la gang. Allô? Oui, ça va bien. Tu voulais souhaiter bonne fête à Julie Bou? Oui, un joyeux anniversaire à la belle Julie Bou. Je te souhaite une magnifique journée d'anniversaire. Laisse-toi gâter, puis un petit peu trop de bonheur pour nos danseuses en passant. Ah ouais? Je suis sûr qu'en région, il y en a 24 heures. Là. Mais à quelle heure le buffet? 11h30, d'après moi, ça doit ouvrir pour l'heure de dîner. Ouais. Les vacances de la construction sont finies. Elle serait non-une de pas ouvrir, là. Hey, j'analyse tous les mots qui viennent de sortir de ta bouche. Aussi, j'ai plein. Elle serait non-une de ne pas ouvrir. C'est bon. Oh oui, j'avais pas... Non, le double sens. Le double sens, je l'avais pas. C'est à d'ouvrir. Merci, Danny. Bonne journée. Salut, Danny. Et en terminant, je veux saluer Bruno Tarzan Boy qui vient de texter va chier, Dave. Il dit, moi, je l'ai, mon diplôme de secondaire. Ouais, pas sûr, je l'ai jamais vu. Ah, merci, c'est gentil. En même temps, tu sais même pas de quoi ça a l'air, un diplôme de secondaire. Tu roulais puis un ruban. Je sais quoi. Non, ça, c'est un bat. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Bon début de journée. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie avec Dave Morgan. Puis, what that... Je suis en train de me faire maquiller par la merveilleuse Marilyn. Puis c'est drôle tantôt parce que je relaxais quand même pendant qu'elle appliquait les produits. Puis je gardais mes écouteurs pendant la chanson. Mais elle me jase. Ah non? T'avais trouvé bête en temps. À un moment donné, j'enlève mes écouteurs. Puis elle dit OK, tu avais oublié que t'avais tes écouteurs. Je me disais, Colin, elle relaxe. Elle me posait des questions. Puis je répondais pas. Pauvre Marilyn, désolée encore. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, Julie. Ouais. La queen de la radio, la girl de la radio, la collègue qu'on veut tous avoir. Tellement, ça, t'es fin. c'est tout vrai, ça. Dans le monde de... Tu sais, t'es à la musique, ce que les rock stars féminines sont aussi. Tu sais, t'es à la radio. Je trouve qu'il y a un beau parallèle à faire entre les deux. C'est très beau, Hein, là, on voit la mais, vague d'amour que t'as calme-toi. présentement au 6-12-12. Et j'avais le goût qu'on parle de rockers
en musique. Féminine. Exactement. Du monde qui brasse Ah avec ouais. la guitare, là, des Tu sais, les guitaristes filles là, femmes. qui montent sur scène. Moi, j'en ai une en tête. Là. C'est plate parce qu'elle est un peu un déchet dans sa vie personnelle. Certains lui attribuent peut-être même le meurtre de son ex. Ah ouais. Mais elle a toute une personnalité. Ah, oh, OK, ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Courtney Love, All ouais. avec Celebrity Skin. Ah oui, mais Quelle bonne toune. elle en a influencé des Ça, rockers. Tellement. Solide. Son band de filles aussi, là, tu sais, dans les années Ouais, 90, avec Mélissa, la Montréalaise, qui était à l'époque la blonde de Dave Grohl des Foo Fighters. C'est vrai, ça. J'avais oublié ce fun fact-là. Oui, la rousse. Ouais, La- Mélissa Hoffman. Ouais, exact. Hofderman. Ben oui, c'est ça que je disais pas, là. Oui, qui a vécu toute une. Elle a lancé sa biographie où elle raconte un peu les déboires avec Courtney Love. Et tu sais, c'est toute qu'une rockeuse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle a une personnalité forte. Puis ses tunes sont écœurantes. Pour vrai, moi, j'écoute ça, cette tune-là. C'est un banger, comme disent mes C'est jeunes. quoi un banger? Un banger, mais c'est une bonne Tu fais ça même toune, avec ta là. tête quand tu l'écoutes. Là, ça bang, 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 bang. Pour vrai? OK. Ouais, c'est ça Tu l'expression. finis- ouais, je vois des Bienvenue dans le milieu du vocabulaire des jeunes. Phil, il a mangé un morceau de gâteau au chocolat. Il a fait 2-3 bangs, puis il voit des points, il fait pas. pas. Ben, tu sais, nous, les sportifs, hein. Ah oui, c'est ça. Les grands sportifs de salon, Colin. Il y en a une autre rockeuse. Laquelle? Elle avait tout pour réussir avec son band de Roxane de filles. Bruno. Non, c'est pas elle. Malheureusement, c'est un One Hit Wonder, mais elle a écrit des chansons pour plein d'artistes. Ben oui, je sais, c'est laquelle, moi. Ah, Linda Perry, probablement. Ben ouais. Ben oui. Elle me doit encore une scène à Maison Columbia, elle. J'ai acheté son album à Ouais. Maison Columbia, une scène. Mais- C'est pas bon. Tu l'as payé, toi, la scène? C'est ça. Ouais, Au début, il fallait payer le premier, ouais. ouais, c'est ça. Le Il y a premier vraiment paiement. juste cette tune-là qui était bon, ça. Ouais, mais elle a écrit pour un nombre inimaginable Ouais. d'artistes et elle a eu toute une carrière d'autrice. Mais tu sais, juste pour cette chanson-là des Four Non Blondes, le cash qu'elle a reçu puis qui rentre encore, parce qu'on l'entend là, Ouais, partout ouais, dans ouais. toutes les radios à travers le monde. Puis c'est ça, elle a écrit beaucoup Elle doit d'autres. être tranquille hits. monétairement parlant. Là. Oui, ça doit bien aller pour Ouais, elle. pas là. peur de la fin Elle a un du monde. solide look. Je sais pas si vous l'avez vu dernièrement, parce que cette chanson-là est redevenue populaire là, Ouais. avec un rap Ouais, il y a un dedans, mash-up dedans. sur les réseaux sociaux. Puis fait qu'on l'a vu, on l'a revu en fait. Puis elle a un solide look Je trouve de qu'elle ressemble à rockeuse. Steven Tyler, le chanteur de Rosemont. En fait, Steven Steven Tyler ressemble C'est à ça. elle. Steven Tyler est en train de devenir Linda Perry. C'est Ah. un peu ça. Ben, tu sais, il y a beaucoup de messieurs qui sont en train de devenir des madames. Oui, Là, on pense à Elton John. Johnny Knoxville aussi, qui est en train de devenir une madame, là aussi. Là. Ben, Johnny 100%. Depp. Johnny Depp Le aussi. le gars qui chante dans, t'as peu là, Axl Rose. Axl Rose, Il ben devient oui, Maman oui. Fratelli des Goonies. C'est C'est la même affaire. Séparés à la naissance. Oh, wow. Ben oui, Elton John devient ma tante Louise. Oui. Oui. Elton, ça fait longtemps qu'il est ma tante, par exemple, Elton. je trouve. Ouais. T'en as-tu une? T'en as-tu une, toi? J'en ai plein. Le pire, c'est que j'ai dit Elle King, sur qui je capote. Je sais pas si on avait un extrait, probablement avec ses Zenos. Ben oui. Ouais. Ça, c'est la fille de Rob Schneider, c'est ça? Absolument, qui est une solide rockeuse. Si vous ne la connaissez pas, si vous aimez cette chanson-là, c'est son premier album, d'ailleurs, et c'est pas la meilleure sur l'album, dans le sens où toutes les chansons sont exceptionnelles sur cet album-là. Je vous invite à L'as-tu déjà vu en découvrir spectacle? Elle King. Jamais, puis j'aurais donc aimé ça, ne serait-ce que pour cet album-là. Là, je me suis acheté une table tournante pour ma fête. Ah, C'est bon. sûr que j'achète le Faut vinyle ça. de Elle King, absolument. Puis sinon, quand je pense à des solides rockers, dernièrement, Miley Cyrus, qu'on a connu Ah dans ouais. la pop, mais qui est capable de te faire un Metallica là, a sans tellement un bon problème. grain de voix, Ah, elle est hallucinante. Vraiment. Elle Ouais, est très, 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 très bonne. Super. Moi, de mon côté, c'est un peu niché, mais quand tu connais ce band-là, tu deviens fan. C'est Alabama Shake. Je sais pas si vous connaissez, avec Brittany Howard, une chanteuse exceptionnelle, une guitariste complètement mongole. C'est fou ce qu'elle fait avec une guitare. Elle est tellement powerful sur scène et charismatique. Moi, j'ai vu 3 fois en show. Chanceux! Elle était avec son projet solo qui s'appelle de son nom Brittany Howard l'année passée à Oshaga. Elle a un autre band qui s'appelle Thunder Bitch. Ça rock. ouais. Ah ouais, ouais. Puis je veux pas te couper, mais c'est là Ouais, qu'elle écoutez. chante. Parce que je veux juste, sa voix est tellement hallucinante. Lève le son, Alex. Ça, c'est son autre band s'appelle Thunder.
Il y a Thunder Beach, mais on entend en ce moment, c'est Alabama Shake. OK. Thunder Beach, c'est en Ontario, ça. En haut du lac supérieur. C'est ça, la ville de Thunder Beach? Oui, le Thunder Beach, c'est exactement ça. Belle place. Ouais, belle place. C'est toute une madame, hein, quand même. Elle a du coffre. Elle a du coffre. Elle a du coffre, puis tassez-vous de là sur scène. Elle est vraiment bonne. Allez voir, là, il y a beaucoup de vidéos live d'elle à livre, là, autant que sur l'album. Elle est très, très bonne. J'ai envie qu'on écoute une rockeuse canadienne qui a remis au goût du jour la cravate. Les petites filles portaient la cravate en 2002 à cause de ce vidéoclip. T'as deviné, Dave? T'as-tu deviné? Ben oui. Avril Lavigne, Madame Mace. Ouais, avec Scare Boy, Avril Lavigne. On a un autre cadeau de fête pour toi ce matin. C'est assez. C'est un nouveau trend sur les réseaux sociaux. Les gens payent une petite fortune pour faire cette activité-là qui pourrait peut-être égayer ton week-end. C'est une femme, elle est cosplayer et les gens se déplacent de partout à travers la planète pour aller la voir. Ben voyons. Ce qu'elle fait, c'est simple. Elle met des gummy bears dans son péteux. Non, c'est pas la même. C'est pas la même? Ah non? Non. Il y en a d'autres. Elle met ses 2 pieds dans un bac d'eau. Oh non, pas les pieds, là. Les gens mettent du jus ou du thé glacé, ça dépend, et boivent après la boisson. Avec ses pieds. Mais c'est-tu des beaux pieds? C'est-tu... Hey, pour vrai, c'est dégueulasse. Non, mais moi, des beaux. Du jus de beau pied. C'est parce qu'admettons... Tu sais, un Quentin Tarantino en boirait du jus de beau pied, là. Les pieds que Quentin met dans ses films, des fois, c'est ça, ces pieds-là, c'est pas si pire. C'est devenu, là, en ce moment, là, complètement viral. Ces vidéos sont vues partout sur les réseaux sociaux et les gens se déplacent, font la file. Entre autres, récemment, au Comic-Con, du côté de la Californie, les gens attendaient, puis c'était ça l'activité, de payer 2 piastres, tu peux boire du jus. 2 piastres, c'est pas cher, Alex, c'est où? C'est quoi l'adresse? Il y a des filles qui pètent dans des pots maçons puis qui les vendent très, très cher, là, qui font des... Non, j'ai trouvé des bons prix, moi, quand même. Là, Tu t'as contact, hein, le gars. Non, moi, j'ai un contact, là. Contact de bon. Écoute, tu t'en sors en bas de 100 $, là. Mon pète, là, dans le pot maçon, il fournit tout, là. Moi, j'ai déjà pensé à péter dans des pots maçons. Pour vrai? J'ai vu. Mais quand j'ai vu. Elle y a pensé. Non, j'ai pas pensé pour vrai. Elle avait bu de la Coors Light, elle a tracé ses bobettes. Mais quand j'ai vu qu'il y a des influenceuses qui faisaient jusqu'à du 500 000 par année là, à péter dans des pots maçons, c'est quelque chose. Heureusement, moi, pendant la pandémie, que j'ai continué à travailler parce que... Parce que t'aurais commencé à péter dans les bocals. Oui. Hein? Est-ce qu'elle fait Julie depuis la radio? Elle pète dans des bocals. Là là. Moi, j'aimerais voir le processus de comment qu'ils mettent le tipette dans un bocal. Parce qu'il y a quand même un moment... Elle se le colle ses fesses puis elle pète dedans. Ouais, mais faut pas que tu niaises. C'est quand même, ça prend de la dextérité, le bout où ce que tu mets le... T'as-tu déjà mis un petit pot maçon vissé? T'as comme le contour, t'as le topping. Faut que tu sois habile, là, quand même. Ils méritent de l'argent, ces filles. Il y a comme 3 étapes. Ouais. Ben, vas-y. OK, voici notre tutoriel avec Julie Bou. Un tutoriel! Une petite toune du genre, là, infopub. OK, c'est bon. OK. Donc l'étape numéro 1. Vous achetez vos pots maçons. Les Bernardins sont les meilleurs. Les plus chers, mais souvent spéciales, chez Canadian Tire. Fait que là, vous ouvrez votre pot maçon. Ça, c'est l'étape 2? T'es à 1 encore, là? OK, non, je suis à 1. D'accord. En espérant que la veille, il faut avoir mangé beaucoup de brocoli, du maïs. Moi, le popcorn, ça me fait péter. Aussi. Qu'est-ce qui fait péter aussi? Des bines, là, des classiques. Ah, ben oui, exactement. Une mauvaise alimentation. Aussi. Exact. Beaucoup de McDo, tout ça. Et puis, vous vous retenez le plus que vous pouvez, même si vous pensez qu'un petit pet va s'échapper. Il ne faut pas le laisser aller. Faut pas péter dans le Canadian Tire, on fait ça à la maison. Mais non, on fait ça à la maison, exact. Fait que là, tu te rends avec tes petits pots maçons à ton auto, les fesses bien serrées. Bien serrées. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Puis là, tu arrives à la maison, tu ouvres ton pot maçon, tu baisses ta petite culotte, puis tu t'enlignes le trou, Phil. On voit que ton tutoriel a été abandonné un peu. Puis après, tu visses le bouchon, mais très rapidement. Oui, c'est ça qui est la dextérité embarque, là. C'est pour garder l'odeur. Puis quand ça pop,
Sur le pot maçon, c'est que c'est scellé. Exactement. Le pet est maçonné. Voilà. Ah, bravo. Ben, merci, Julie, pour ce tutoriel qui était un bon début de brainstorm, mais qui finalement a fait... c'est ça. Ouais, ben là, mané, là, hein? On fait de l'impro tout le temps. Voilà. C'était pas écrit, ça? Ah non, on l'avait pas. Ça serait décevant si ça avait été écrit. C'est pour ça depuis tantôt. Oui, c'est ça. Il cherchait le texte. Attention, attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présentée par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Là, la grosse nouvelle, c'est le retour des vacances de la construction. Ouais. Le trafic va recommencer, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un comité secret à la Ville de Montréal puis qui se sont dit... On veut plus voir personne des rives. On veut rester entre nous autres. Parce que là, c'est pas un pont là, qui va être obstrué par des travaux. On parle de 3 ponts. Absolument. Il y a 3 ponts à Montréal. On s'entend que ça vient compliquer la circulation. Ça, est déjà difficile. Alors, on a des ponts. On a des travaux, à la sortie du pont Jacques-Cartier, la ville qui doit remplacer des conduites d'aqueduc. On en avait, là, quand on sortait il y a quelques semaines à peine. Puis là, ben, ça a l'air que c'est pas terminé. Ça va être repris parce qu'on doit changer une longue conduite et ça va prendre quelques semaines. Mais attendez, c'est pas terminé. On a aussi des travaux sur le pont Victoria. Ça, c'est fait par le CN et non pas par la Ville de Montréal. Ça va se faire sur la travée ouest, donc la travée qui est le plus près du pont Jacques-Cartier. Ces travaux qui vont se faire en alternance entre minuit et midi. Alors, à un moment donné, c'est le côté vers Montréal, que la circulation qui est permise. Puis à un moment donné, c'est vers la rive sud de Montréal. Et à ces travaux s'ajoutent aussi les travaux de reconstruction du pont de l'île aux Tourtes. Où est-ce qu'est situé le pont de l'île aux Tourtes? À Vaudreuil-Dorion. Exactement ça, donc dans l'ouest de Montréal. Mais c'est pas complet, là, parce qu'il y a le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine qui est en construction. Il ne compte même pas dans la liste. Non. Le pont Mercier aussi. Le pont Mercier qui n'est pas terminé. En ville également, si vous promenez sur Sainte-Catherine, Coin-Peel, c'est extrêmement difficile d'aller magasiner dans ce coin-là. Alors, prenez votre mal en patience pour les gens qui reviennent au boulot aujourd'hui, puis dites-vous que le pire est à venir, parce que là, il y a encore des gens qui sont en vacances. Ça va être comme ça pour encore 2 autres semaines. Et le vrai bout difficile, ça va être quand les jeunes vont retourner, nos jeunes vont retourner à l'école. Et là, début septembre, la première ou deuxième là, de septembre, ça va être assez difficile. C'est pas le fun parce que moi, je pense à tous ceux et celles là, qui doivent partir. Tu sais, mettons, là, tu pars de Belleuil ou tu pars de Saint-Jérôme, venez travailler sur l'île de Montréal. Avec les travaux qu'on a présentement, là, c'est des heures et des heures de pogner dans le trafic. Pour nous autres, c'est bon, là, ça fait des auditeurs plus longtemps. Mais, tu sais, mettons qu'on pense à ceux qui sont assis dans l'auto, c'est du temps que t'es pas à la maison. C'est du temps aussi que le lavage, le ménage se fait pas à la maison. C'est de la patience être pogné dans le trafic comme ça. Là. Je vous lève mon chapeau. Là. C'est ouf. C'est dégueulasse. Et quand, tu sais, je veux dire, là, à cet horaire-là, moi, en partant de la prairie, puis je suis dans le vieux la prairie, je me vante pas, là, je brague pas. Non, pantoute, c'est juste pour dire que je suis très près de la sortie, de l'entrée. Non, de l'entrée. Je suis près de l'entrée de l'autoroute pour la 132. Fait que, tu sais, je fais la 132 jusqu'au pont Jacques-Cartier. J'arrive ici à la station. C'est 15 minutes porte à porte quand il n'y a pas de trafic. Je comprends qu'il y a un peu de circulation quand je travaille à 9 h le matin. Mais quand même, là, c'est 1h30 souvent que ça me prend. Pardon? Oui, 1h30 pour le même chemin. Là. Ça, c'était surtout quand il y avait les travaux à la sortie du pont Jacques-Cartier. Fait que tu me dis qu'encore de Lormier va être bloqué. Arc. Moi, je suis dans le vieux Longueuil. Brag. Ah oui, lui, mais lui, il est riche. Là. Il y a une maison de riche. J'ai acheté avec ma blonde, ma belle-mère. Ça l'aide quand même. Boucard vous a aidé aussi. Boucard m'a donné un petit coup de pouce. Je dois de l'argent, d'ailleurs. Il me court après, mais bon, je suis plus vite. Non, ce que je veux dire, c'est à côté du pont Jacques-Cartier, il est quand même cool, le pont Jacques-Cartier, mais là, on dirait de plus en plus avec les feux d'artifice, tout ça, l'été, il est problématique. J'ai pas le choix. Moi, je pense beaucoup à prendre mon vélo ou le métro de plus en plus, puis tu sais, m'emmener ici, ça va le matin parce que moi, il n'y a pas de trafic comme toi. Là, ça me prend 8 minutes là, du pont, là, l'autre bord. Mais quand il part, admettons, des fois, partir de mon entraîneur privé qui est l'autre bord du pont, ça peut me prendre une demi-heure. Un trajet qui en prendrait 8 minutes. Ça n'a pas de sens. Hey, au 6-12-12, rapidement, ça vous prend combien de temps vous rendre au travail, vous autres, les chums? Je suis curieux de savoir. On va trouver la personne que ça prend le plus long. Il y a quelqu'un qui dit moi, j'ai changé de job pour travailler à Candiac, puis j'ai déménagé à Saint-Édouard. Donc, pour plus aller là, dans la couronne de Montréal,
Montréal parce que ça n'a pas de sens puis c'était trop compliqué. Travailler sur la Rive-Sud uniquement. Ben exact. Il y en a qui sont prêts à diminuer de salaire aussi parce que tu te dis, mais regarde, je vais sauver du temps. Avec le prix de l'essence. Hey, ça m'a coûté 81 piastres remplir ma Golf en fin de semaine. Ma Golf! Tu parles d'une petite Golf. Combien d'autonomie, admettons, là-dessus? Là, t'as genre 600 d'autonomie. Je sais pas comment ça marche, l'autonomie. Ah, bon, ben ça. Dans le temps, je mettais moi, toujours j'attends 40... ça déborde, puis j'arrête d'en mettre. Je mettais toujours 40 piastres. Moi, le prix de l'essence, je m'en foutais, mais là, j'ai fait le plein puis j'ai fait le saut. C'est fou, hein? Ouais. Marie-Lou dit, pour me rendre le matin, 41 minutes, pour revenir entre 1h, 1h15 au 6-12-12, 1h15 le matin, 2h le soir. Bruno, lui, il reste à Rive-Sud, travaille à Rive-Sud, c'est 15 minutes pour aller travailler. Il vit dans son truck, lui, ça allait être bien gros pour le trafic. C'est sûr que c'est un bon truc. Fait que lâchez pas, restez avec nous autres. C'est pas le fun pour personne, le trafic. On espère faire une petite différence dans vos matins puis de vous mettre un petit sourire dans la face. Absolument. Mais moi, je l'ai toujours dit. Il manque juste une tyrolienne. Ça serait un petit zipline, mais un job. Ça serait plus fiable que le REM, en plus, la tyrolienne. Hein? C'est beaucoup plus... Hey, t'entends du monde à la jazz. Ouh! Hey, c'est le fun, mais c'est pas bon pour le brushing, mais sinon... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. Le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Bon début de journée, merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous ce matin. On va se parler de parties mémorables, mais surtout des parties qu'on faisait quand on était plus jeune. Moi, j'ai un ado de 16 ans qui est pas très en mode party, t'es encore au secondaire. Étienne, t'es propriétaire d'une grande fille qui s'en va au cégep. Ça coûte cher, hein? Dans 2 semaines, un cégep, d'ailleurs. Oui, cégep qui est à nos portes, là. Ça va être une page qui se tourne. Et là, cet été, on a eu, au cours de mes vacances, on a eu une petite surprise. Elle a fait un petit party, ça a l'air... Tu nous l'avais dit qu'elle voulait faire un party. Oui. Puis je savais quel soir, fait que le lendemain, j'étais allé cogner chez tes voisins et j'ai enregistré ton premier voisin qui nous parle de cette soirée. Sur un ton, il pensait qu'il livrait un bulletin de nouvelles, là, mais... Vendredi 17 juillet dernier, une horde de jeunes s'était donné rendez-vous à la résidence du paternel Phoenix à Boucherville, en l'absence du principal intéressé et de son épouse. Il y a presque 200, sinon 300 jeunes qui ont fait la fête autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La police a dû venir, on a même dû faire appel à l'anti-émeute, tellement la foule était impressionnante. Puis là, on dirait que je le reconnais, c'est qui? Non, c'est son voisin. J'ai demandé à sa voisine aussi comment ça s'est passé. Allô, moi je suis la voisine d'Étienne et puis j'ai entendu le gros party. Puis je pensais que c'était le tremblement de terre tellement que ça faisait du bruit. À ce point-là. J'étais là au party, t'as pas super. T'aurais aimé être au party, tu veux dire. C'était le pusher de Chocomoche. Choco Dave, on m'appelait, c'est ça. Choco Dave. Non, mais ta fille, moi, je suis content de savoir que ta fille en a profité pendant que t'étais pas là pour faire un party. Les chiffres sont gonflés, là, c'est des amis à moi qui ont fait les messages. Mais cinquantaine de personnes quand même. Oui, je vous explique, on devait partir pour la première fois et laisser la maison à notre adolescente. Et je lui avais dit, tu pourrais te faire un petit party. J'ai vu ses yeux s'illuminer quand j'ai dit ça. J'ai fait une erreur. En le disant, j'ai fait « Oh, là, je le regrette. » Et là, elle nous disait « je vais inviter des amis sauveteurs parce qu'elle travaille à la piscine du côté de la ville de Longueuil. » Fait que là, j'ai dit « OK, à peu près combien de personnes? 25-30 personnes. J'ai pas une très grosse maison. » Fait que je me dis « OK, ça, c'est correct. » Alors là, le chiffre a doublé. Il y avait plus d'une cinquantaine de jeunes qui étaient là. Tu vas me dire « Bon, c'est pas 400. » Sauf qu'ils faisaient du bruit comme 400 personnes au point où la police est intervenue parce qu'à partir d'1h du matin, ils ont mis la musique au fond, puis ils ont sorti des ballons d'eau, ils ont commencé à se lancer des ballons d'eau dans les rues. C'était très Baywatch là, comme party. C'était tout à fait un party Baywatch. Et là, l'affaire, c'est que nous autres, on ne devait pas être là. Mais là, nos vacances ont été perturbées un peu. Ma belle-mère est décédée, donc ma blonde devait rester dans la région pour s'occuper de tout ça. Alors là, quand elle est arrivée à 2h du matin, les jeunes, partout dans la maison, il y avait de la bière qui avait été renversée. Mais non, t'es arrivé pendant le party. Moi, j'étais pas là, mon épouse était là.
Et là, il y avait de la bière partout. Oh my C'était God. collé partout. Il y avait des ballons d'eau qui avaient été lancés à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur? Ah oui, c'est puis là, une tannante, ta fille. quand là. ma blonde est rentrée... Non, là, elle a juste perdu le contrôle. Ah. elle. les jeunes disaient on est désolé, madame, on n'a rien cassé. Là, nous autres, on est au PEI. C'est comme pour se disculper. C'est pas nous autres! Wow! Alors, c'est ça. Il n'y a rien qui a été cassé. Il faut dire que ma fille, à l'entrée de la maison, avait mis une affiche et ça disait « Si vous cassez, mes parents vont vous poursuivre en justice. » Je vous le jure. C'est bon! Ben, en même temps, c'est correct. Déjà, là, qu'il ait lancé des ballons d'eau, c'est pas fort. Pour vrai, moi, ça, tu je le sais, l'aurais va fait. dehors. Mais non, va dehors. À 17 ans, là, je ne Voyons. serais pas passé. Ben, c'est que ça a sûrement Mal élevé. commencé à l'extérieur, puis ça a Ouais. dégénéré en dedans, puis c'est ça, là. À cet âge-là, ça va vite, Je là. sais bien, Bon, mais le quand plus même. important, il n'y a personne qui est parti en ambulance. On a eu des spots de vomi un petit peu partout sur le terrain, mais ça, c'est c'est le terrain, mineur. au Le moins. plus important, c'est que mes voisins ont, en général, bien accepté la chose parce qu'on les avait pas avisés, parce que pour moi, ça allait être un petit party. 25 personnes, pour moi, c'était encore le contrôle. 50-55, t'as moins Ouais, le mais c'est parce contrôle. que quand on invite 25-30, dis-toi que c'est sûr que ça va doubler parce que Ah oui. ces gens-là vont parler à des amis, d'amis, d'amis. Surtout avec les réseaux sociaux à cette heure, c'est facile, là. Ben oui. Ça aurait pu être bien pire que ça. Il n'y a pas de bar pour eux, il n'y a pas de fausse carte. là. Tu sais, c'était facile à 17 ans, je trouve. En tout cas, à mon époque, de peut-être aller dans des bars à 17. À ça, ils sont très party de maison. là. Exactement Fait que, ça. Ils cherchent les endroits où ils peuvent se rassembler. Mais ouais. Et aussitôt qu'il y a un volontaire qui lève la main, ben là, t'es fait. Est-ce que tu sais quel voisin a appelé la police? Je ne sais pas, mais Ah. je voulais effectivement appeler la police de Longueuil pour savoir qui avait fait la plainte. Mais moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas personne de blessé, comme je l'ai dit. Chantal? Quoi? Tu te sers-tu de ça, toi, OpenAI? Non. Ben là, Tu le sais que j'aime pas ça, live. Ouais. Je me sers juste du open. Ben, en tout cas, Celui, c'est les paquets de jambon tranché, là. ben moi, je me sers plus de ça jamais. Ben, faut pas. Non. C'est à cause de ça, tous les conflits. Les conflits. sont dans la dernière armoire. Non, toi, tu parles des cornflakes. Là, c'est tous les ordinateurs qui mènent, là. Ben oui. Les ordinateurs, ça peut être des trous de cul. Ben, certain. Avant, c'était les humains qui menaient, puis Ben ils oui. étaient bien plus... Ah, il était bien plus trop de cul. Hey, quand c'est rendu que c'est ton téléphone qui pense à ta place, là... Ah, non, hey, ça a écoute, pas de... Bon, ben, mon téléphone pense que je vais aller prendre une douche, là. OK, à tantôt. Hey, party mémorable de jeunesse. Il y a beaucoup d'histoires qui rentrent sur le 6-12-12. Quelqu'un qui nous a dit, ma fille m'avait dit qu'il serait une dizaine à la maison. Finalement, quand j'ai regardé ses caméras de sécurité, quand il était rendu plus loin, il était plus une quarantaine. Ça fait le saut. C'est sûr Oui, qu'il y mais a c'est quand- le bouche à oreille, ou le moment où on n'a pas le contrôle. Je l'ai fait, moi aussi, adolescente, là, faire Ouais. un party à la maison, puis on était censé être ça, là, 15, 20. Au final, on était une cinquantaine, puis il y en avait beaucoup là-dedans que je connaissais pas. Là. Ce qui connais- était- Ben oui, ben oui, ce qui est ben oui. inquiétant, parce que toi, tu fais confiance aux gens que tu invites, mais eux autres invitent d'autres mondes, Ouais. qui invitent d'autres mondes, puis il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Là. Moi, je suis une vieille Twitch, là, fait que c'était dans les années 90. Moi aussi, 2000, on a un party de secondaire et on doit être pour vrai une soixantaine, tu sais, parce que j'allais à une école juste de gars, il y avait l'école juste de filles, fait que là, ça fait comme des très gros groupes qui se réunissent, puis à un moment donné, la fille, elle nous dit, il faut qu'on parte, mes parents sont là. Fait que j'ai dit, ben venez-vous-en chez nous, ils sont pas là. Hey, pauvre monsieur, madame Branch. Ah, hein? il était pas là, mais au retour. là Puis là. moi, je suis zéro ménage dans la vie. Là. Fait que j'ai ramassé à peu près tout croche, puis je me suis fait pogner assez vite. Hey, pardon, je suis zéro ménage. Hey, le nombre de big fois surprise. qui nous a parlé cet été qui est en maudit parce que ses ados faisaient pas leur chambre. Faut enregistrer ça, Hey, puis ça, leur là, renvoyer. ça, c'est des secrets d'adultes. Ça. Faut pas leur dire que- Mais nous, ça s'appelle des menaces qu'on va garder dans notre petit back pocket puis envoyer à tes enfants, c'était pas fin. Je leur dis souvent, à ma blonde, je dis, tu sais, on met beaucoup de pression pour qu'ils ramassent leur chambre, mais une chance que notre porte est tout le temps fermée. Ouais, la pomme n'est pas tombée loin de la branche. Moi, j'ai déjà... Oui, Oh, bravo. tabarnak, Philippe On va voir Branche. si vous écoutiez. All right, Bravo, bravo. bravo. Moi, gros party open house chez mon chum Yannick quand j'avais genre 17-18 ans. L'âge, justement, où on commençait à sortir Toi, dans les t'appelais ça un bars. party, les autres, ils appelaient ça leur après-balle. Ouais, exact. Non, mais je
me rappelle, c'était fin de l'été, puis on avait été dans les bars cet été-là. On s'était fait, tu sais, la vie sociale en 17-20 ans, là, ça explose. Ouais. Tu rencontres plein de monde de partout. Et un soir, chez ses parents, chez sa mère, Gina, je me rappelle d'elle, on faisait souvent le party là-bas. Je vous jure, on s'est ramassé un vrai 200 là-dedans. Il y avait une centaine de personnes en dedans, une centaine de personnes dehors, sur le bord d'un rang, plein de chars. Les bars se sont vidés à Joliette pour se ramasser chez le chum Yann. En plus, il était 3 enfants, quand même assez rock'n'roll, ces enfants-là. Sa mère travaillait pour le pavillon jeunesse. Pour la TPJ. Ces enfants étaient borderline, mais vous rentrez là-dedans, colique. Mais pour vrai, on a bien voulu ramasser puis faire comme en sorte qu'elle s'en rende pas compte. Gina, mais elle s'en est rendue compte. C'est sûr. C'est un énorme party qui avait pas de sens, mais mémorable. J'ai 38 ans, mais je m'en rappelle encore. Tu sais. Ça prend ça, une fois de temps en temps, ces petits parties-là. Je m'ennuie de cette époque-là. Ouais. Mes parents moins, mais moi, je m'ennuie quand même de cette époque-là. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.